Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash de 10 heures. Emmanuel Macron devrait être à Ouagadougou ce soir. Le Burkina Faso est la première étape d'une tournée du président français qui devrait le conduire aussi en Côte d'Ivoire et au Ghana. À Ouagadougou, Emmanuel Macron serait reçu en audience à Kosiam et demain, il devrait prononcer un discours devant les étudiants de Ouagadougou. Un discours qui pourrait être axé sur le recul de l'influence de la France en Afrique. Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée dans les zones non loties de Ouagadougou. Alassane Bala Sakandé était hier à Nagrin, Bissiguin et Yagma. Il est allé toucher du doigt les réalités que vivent les populations de ces zones. Au cours de cette tournée, le président de l'Assemblée nationale s'est insurgé contre la prolifération des habitats spontanés et a promis la réalisation de services sociaux de base. Le Centre d'études stratégiques en défense et en sécurité a reçu la visite de stagiaires venus du Collège sahélien de la sécurité du G5 Sahel. Par cette démarche, les stagiaires cherchent à mieux connaître le centre afin d'apporter leur contribution pour son rayonnement. Le Centre d'études stratégiques en défense et en sécurité se veut un cadre pour mener des réflexions afin de trouver des solutions idoines aux problèmes tels que le terrorisme et autres formes d'insécurité. Le festival d'Ouidjoro a pris fin hier. Ce festival destiné à valoriser les arts et la culture du Naouri s'est déroulé dans les artères de la ville de Ouagadougou. Pendant 3 jours, les populations de certains quartiers de la capitale ont pu apprécier la musique, les danses et les rites guerrières des Kassena. Le festival d'Ouidjoro a également été marqué par une foire socio-économique et culturelle et des conférences pour trouver les stratégies afin de sauvegarder le patrimoine culturel Kassena. Ce lundi, le pape François va se rendre en Birmanie dans le cadre d'une mission diplomatique. Il vient soutenir la transition démocratique dans un pays miné par les tensions religieuses. Le pape François essaie de soutenir le processus de réconciliation en Birmanie, un processus qui devrait limiter le pouvoir des militaires. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Godefroid Bazier vous retrouve à 13 h pour d'autres actualités.